Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Que le Seigneur bénisse, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Je vais saluer Maman Kaba à Bobo Dulasso, que la grâce du Seigneur te soit communiquée en grande quantité. Merci de nous suivre. Et nous croyons qu'un jour, nous viendrons à Bobo Dulasso pour partager la grâce du Seigneur. Et tu m'as dit, tu aimerais qu'ils disent que mon pays de rêve aussi, c'est le Burkina, parce qu'il dit toujours c'est Madagascar. Et Chef Astin se moque de moi, mais bon, Madagascar, c'est un pays que j'aime bien. Mais j'aime tous les pays. J'aime tous les pays et n'hésitez pas, si vous voulez qu'ils viennent dans votre pays, n'hésitez pas, je peux venir chez vous. Que les hommes bénissent et que la grâce du Seigneur vous soit communiquée. Vous savez, je suis passionné, nous sommes en équipe et Papa Antoine est là, M. Atsin, Sephora, tout le monde est là pour que nous puissions passer un agréable moment au pied du Seigneur. Comme je l'ai dit chaque matin, mieux vaut pour notre pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Nous voici au pied du Seigneur pour être revitalisés, galvanisés, touchés et gonflés à bloc par la puissance du Seigneur Jésus-Christ avant d'aller vaquer nos occupations. Nous allons prier, lui dire merci pour sa grâce. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée encore aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni et célébré. Merci de nous inviter à tes pieds pour nous donner la force, nous redonner l'énergie, nous ouvrir l'esprit afin que nous puissions aller vaquer à nos occupations que tu vas bénir. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce nous soit communiquée. Voilà. Et je veux saluer tous mes frères qui sont au Gabon, ma sœur Rita, que le Seigneur te bénisse là où tu es, et pasteur Samuel Grasse, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ton passage sur notre plateau nous a fait énormément de bien et le Seigneur continue de bénir ton ministère. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de vous encourager à une chose à laquelle quelquefois on ne pense pas. Et je vais me baser sur le livre de Luc, chapitre 8, les versets 1, 2 et 3, pour vous dire ce que je vais vous dire ce matin. Lisons ensemble. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Vous savez, quand j'ai fini de lire ça, il dit, ah, Jésus même avait besoin d'assistance. Jésus avait besoin d'assistance dans son ministère terrestre. Il avait besoin d'être assisté. Et Luc nous dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui marchaient avec lui pendant qu'il allait de village en village, de ville en ville, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui, mais il y avait encore plusieurs personnes, plusieurs femmes qui étaient avec lui, certaines qui avaient été guéries d'esprits malins, de maladies et tout et tout. Et on cite quelques noms, mais qui faisaient qu'on précise qu'ils le soutenaient de leurs biens. Aujourd'hui, je vais vous le dire encore, nous avons aussi besoin d'être soutenus. L'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenue. Quelquefois, les gens ils disent, vous êtes à la télé, vous n'avez pas besoin. Si la télé, même pour qu'elle existe, elle a besoin d'être soutenue. Puis pour qu'elle existe, elle a besoin d'être soutenue parce que dans la télévision, on paye les caméras, on achète beaucoup de choses qui coûtent très cher. Et si vous aimez nos émissions, si vous aimez la télévision, c'est le moment de nous réveiller, de penser à, ah, ceux-là même, comment ils font pour faire ça? Comment ils font pour être là chaque matin? Comment ils font pour... Il faut que vous pensiez maintenant à soutenir. À soutenir. Et par la grâce de Dieu même, chaque année, dans une certaine période, février et mars, on fait l'action de grâce pour soutenir Béni TV. Ne restez pas là en train de dire, ah, vos émissions nous font du bien. Si Jésus lui a eu besoin de soutien de certaines personnes, c'est que nous, pour que l'évangile soit prêché et aille très loin, avons aussi besoin de soutien. Avons besoin de soutien. Souvent, je me suis assis, demandé, est-ce que les gens pensent aussi qu'on a besoin de soutien?
Mais peut-être que vous ne savez pas, ou bien peut-être que vous savez, mais vous dites, oh, mais ceux-là, ils n'en ont plus besoin. Si, nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de soutien, comme Jésus en avait besoin. On dit, ils assistaient Jésus de leur bien, leur bien, leur bien. Ça veut dire, ce n'est pas juste en parole. Beaucoup de personnes disent que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit donnée. Oui, on a déjà la bénédiction du Seigneur. Mais la Bible même dit, quand tu reçois un enseignement de quelqu'un, tu dois partager tes biens. Vous recevez d'abord de la bénédiction, des bénédictions. Aujourd'hui, cette décision d'ouvrir des chaînes chrétiennes nous permet de pouvoir nous connecter davantage à notre Seigneur, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Et nous permet aussi de faire la part des choses. Quand on zappe, on sait qu'est-ce qu'on va écouter, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va faire voir à nos enfants et tout et tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous appellent pour nous dire « Ah, votre émission, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien. » Alors, c'est maintenant à vous de penser maintenant à nous, de penser à soutenir ce que nous faisons avec vos biens. Avec vos biens. C'est vraiment une chose importante à laquelle vous devez réfléchir. C'est une chose importante. Ne vous dites pas, oh, ils sont à la télé, ils ont tout l'argent. Non, le fait d'être à la télé ne signifie pas qu'on a beaucoup d'argent, bien qu'on est... Non, même pour que la télé puisse fonctionner, nous avons besoin de moyens. Pour qu'on puisse s'asseoir ici, pour que Papa Antoine puisse bien régler les micros, il nous faut des micros, il nous faut... Monsieur Hassan, c'est que toi tu gères, c'est quoi? Le pupitre, tout ça, voilà. Il faut tout. Il faut tout. Mais si vous restez derrière, que vous dites, oh, ils ont déjà les moyens, c'est peut-être des gens aussi qui, un matin, se sont réveillés, ils ont dit, mais il faut que l'œuvre de Dieu avance. Il faut qu'on fasse plus. Il faut qu'on arrive à gagner le maximum de personnes qui sont réveillés, ils ont dit, notre 10 000, là, on va donner. Notre 100 000, on va donner. Notre 1 million, on va donner. Notre 2 millions, on va donner pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et j'ai envie de vous dire une chose qui m'écoeure quelquefois. Souvent, les gens s'asseyent derrière leur télévision ou derrière leur canapé ou bien sur leur canapé pour critiquer les choses sans souvent même avoir de bonnes informations. Vous critiquez des choses, oh, on critique. Finalement, on ne comprend pas que l'essentiel, ce n'est pas de critiquer. Si je pense que c'est mauvais, il faut que je fasse un effort pour pouvoir apporter ce qui est bien ou bien arranger la situation. Et vous allez voir que si on pense comme ça, arranger la situation, donner les moyens pour que les choses se passent bien, vous allez voir que l'évangile va progresser. Ne restez pas là à dire, cela reçoit telle personne sur les chaînes, c'est l'argent qu'ils cherchent. Non, on ne cherche pas l'argent, on cherche à faire valoir l'évangile, à faire aller l'évangile plus loin. Maintenant, quand tu as fini de dire ça, combien tu as donné pour que l'évangile soit prêché? Quel bien tu as donné pour que l'évangile soit prêché et prêché efficacement. Souvent, en chahutant les gens, il a dit, aujourd'hui les gens, ils pêchent sans transpirer. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu vois, et je ne sais pas si Papa Antoine a fait la remarque, quand tu vois les maquis, les trucs, ils sont climatisés, ils sont équipés, vraiment, même le matériel même de sonorisation est un matériel de pointe. Mais nous, le frère en Christ va s'asseoir et dire, mais regarde les images, comme les images sont bizarres, il y a le son s'entrecoupe, mais c'est parce que si le son s'entrecoupe, tu vas te dire, mais attends, certainement ils n'ont pas un micro de qualité. Il faut qu'on leur donne un micro de qualité, mais un micro de qualité coûte cher. Donc tu peux nous offrir des micros de qualité. Tu peux nous offrir de bonnes caméras pour que nous puissions aller plus loin. Parce que si Jésus lui-même avait besoin d'assistance des biens des gens, c'est que nous en avons besoin pour que l'évangile puisse aller plus loin. Et il ne faut pas qu'on se cache. Sans moyens financiers, sans moyens matériels, on ne peut pas aller plus loin avec l'évangile. C'est pourquoi quand je parlais souvent de l'appel de Dieu ici, il a dit qu'il faut que chacun réponde à son appel. Et pour que le Seigneur puisse, pour que l'amour de Dieu puisse être propagé dans les cœurs des gens, il nous faut ceux qui prient. Il nous faut ceux qui se déplacent pour partir, mais il nous faut encore ceux qui donnent. Donc nous avons besoin de nos pieds, de nos genoux et de nos mains. Des gens qui donnent. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est la journée de réflexion sur combien je vais donner, comment je vais donner pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Quelqu'un m'a dit un jour, mais quelquefois on fait plusieurs rediffusions, mais vous n'avez plus rien d'autre à nous montrer. Non, mais c'est vrai, c'est normal que vous posez la question, mais l'autre question c'est, est-ce qu'ils ont les moyens de faire leurs émissions? Dans quelles conditions ils font leurs émissions?
on se déplacerait pour venir voir, pour se faire une idée et comprendre comment est-ce qu'on peut les aider à aller plus loin dans ce qu'ils sont en train de faire. Je prie qu'on ait ces réflexions-là. Ce sont des choses importantes auxquelles nous devons réfléchir. Parce que nous voulons avoir la force de venir chaque matin, de venir prier le Seigneur, de venir être des canaux de bénédiction. Parce que bien que, comme je le dis très souvent, bien que c'est moi qui vous vois, mais il y a toute l'équipe, s'ils ne sont pas là, on ne peut pas me voir. Il y a ceux qui font la caméra, ceux qui font le son, ceux qui travaillent sur les images et tout. Donc, il faut qu'on pense à « Ah, Seigneur, j'ai des moyens, il faut que je donne. » Ne restons pas juste à dire « Ah, que le Seigneur bénisse, hein, en parole seulement, que le Seigneur bénisse, hein, que le Seigneur bénisse. » Frère, nous recevons vos bénédictions, nous sommes déjà bénis, mais Jésus était soutenu par des gens, de façon pratique, par leur bien. Ils étaient là, ils venaient donner leur bien. Un jour, quelqu'un m'a dit, toi, tu as les mêmes habits seulement que tu portes pour venir à la télé. Il dit, mais au lieu de me demander si j'ai les mêmes habits, c'est les mêmes habits que je prends pour tourner mes émissions, tu vas et tu m'achètes de nouveaux habits, comme ça tu me verras dans les nouveaux habits que tu souhaites voir. C'est simple. Au lieu de critiquer, il faut qu'on donne une solution. On a passé tout notre temps à critiquer, à juger, à calomnier, sans jamais faire une action, une bonne action. Et la Bible dit, les 12 étaient là, les femmes étaient là, des gens qui avaient été guéris, des gens qui étaient bénis par le Seigneur, la femme de Jeanne, la femme de Chouza, intendant de Rhodes, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Il est temps de penser à assister l'œuvre de Dieu par vos biens. Et je vais être direct. Vous aimez nos émissions que nous faisons. Vous aimez prier sans cesse aussi. C'est le moment de vous poser la question de savoir comment nous allons soutenir cette émission pour que nous puissions aller plus loin, pour que les frères puissent se sentir à l'aise pour travailler. On voit dans quelles conditions ils travaillent. Et un jour, je disais, j'ai fait un post pour Antoine et puis les gens ont commencé à critiquer un peu. J'étais dans le bus, je venais. Et puis quelqu'un me dit, ah, mais toi, tu es le pasteur qui fait présence, tu n'as pas de voiture. Je dis, mais mon frère, non, mais je n'ai pas encore de voiture. Au lieu de me demander pourquoi je suis dans le bus, il faut peut-être penser à m'offrir une voiture, comme ça tu ne me verras plus dans le bus. Ouais, ce sont des choses simples. Je veux dire, au lieu de critiquer, au lieu de juger, au lieu de penser à des choses qu'on ne sait pas, il faut qu'on vienne rencontrer les réalités et qu'on prie. Je vais terminer en vous disant, il y a des dames qui sont venues et quand nous avons reçu ici, elles sont venues du Gabon. Et quand elles sont sorties d'ici, elles ont dit vraiment, nous venons de voir les réalités dans lesquelles vous enregistrez vos émissions. À la télé, c'est beau, mais on ne se rendait pas compte que vous souffrez. Parce que, bon, Dieu merci, elles étaient un peu grosses. Donc, pour s'asseoir même sur nos chaises, c'était difficile. Et elles ont compris qu'elles doivent soutenir au lieu de juste rester là, bénéficier des grâces et ne jamais donner. Il faut toujours avoir la pensée, je dois donner. C'est pourquoi je souvent dit, prions pour que nous soyons des acteurs pour la propagation de l'évangile. Nous soyons des acteurs pour que l'évangile puisse aller plus loin, puisse rentrer dans les cœurs. Ne dis pas, je n'ai pas d'argent. Quand même on faisait les offrandes au temps de Jésus, Jésus a dit, c'est la femme là qui a donné la plus petite pièce, qui a donné le meilleur, qui a donné la plus grande offrande. Parce qu'elle a donné ce qui était son dernier sou, ce qui lui tenait à cœur. Passant par vos superflus jusqu'à ce qui vous tient à cœur, le Seigneur en a besoin pour son service. Vous avez 10 voitures et vous donnez une voiture superflue. Oui, le Seigneur en a besoin pour son service. Vous avez 2 voitures et vous voulez donner une voiture, Seigneur, c'est ce qui vous coûte cher, c'est parce que vous en avez besoin. Le Seigneur en a besoin. Vous avez des moyens, le Seigneur en a besoin. Si Jésus en a eu besoin, c'est que nous aussi, nous en avons besoin. Disons au Seigneur, donne-nous les moyens, donne-nous les capacités de soutenir ton œuvre. Quel que soit l'endroit où nous sommes, vous êtes dans votre pays, soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu là où vous êtes pour que nous puissions aller plus loin. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce nous soit communiquée en grande quantité. J'ai vraiment à cœur de le dire. Et il faut que vous le preniez comme ça. J'ai vraiment à cœur de le dire. Si Béni TV existe, c'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé de mettre leurs moyens au service de l'œuvre de Dieu. Et nous ne devons pas les abandonner seuls dans ce travail du Seigneur qu'ils sont en train de faire. Prions, Seigneur, merci parce que tu nous ouvres l'esprit pour que nous puissions être des acteurs pour l'extension de ton royaume. Partout, le monde doit entendre parler de toi. Mais comment pouvons-nous aller si nous n'avons pas de soutien, si nous n'avons personne qui donne le moyen, qui donne les moyens matériels, les moyens financiers pour que nous puissions aller pour
propager, pour parler de ta part, pour donner la bonne nouvelle du salut à nos frères qui sont dans des villages, dans des campements, dans des endroits très reculés. Seigneur, donne-nous d'être des acteurs. Seigneur, il y a des gens qui veulent te donner, qui veulent s'aimer dans ta maison, mais quelquefois ils sont déçus. Donne-leur l'orientation. Donne-leur la capacité de comprendre qu'il y a encore des personnes qui utilisent les moyens pour te servir, pour propager ton évangile. Merci parce que je sais que tu le fais. Tu donnes à l'église des sémeurs, tu donnes à l'église des donateurs, des gens qui donnent au nom puissant de Jésus. Merci de le faire. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Pendant que je priais, j'ai eu dans mon esprit ceci. Voyez, ne nous attendons pas toujours aux aides extérieures. Hein, c'est bon, mais voyez-vous, est-ce que ce à quoi je pense? Parce que ceux qui nous viennent d'extérieur, ils retournent avec des bénédictions. Mais en même temps, peuvent vous imposer de dire des choses qui sont peut-être contraires à l'évangile. Alors, nous devons faire très attention. Nous allons prier pour les malades, demander à Dieu de guérir tous ceux qui sont malades. Prions. Seigneur, merci pour la guérison que tu apportes à tes enfants ce matin. Ils sont souffrant d'une maladie quelconque, définie par la médecine. Ayant un nom, mais la Bible dit ton nom au-dessus de tous les noms. Nous voulons proclamer ton nom dans le cœur, dans le corps de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la guérison totale dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons la liberté totale de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons qu'à partir de maintenant, à partir de l'instant même, cette maladie quitte leur corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, regarde cette personne qui a une tumeur dans la tête, qui doit subir une opération, une intervention chirurgicale. Seigneur, je prie que tu libères, que tu montres à cette personne que tu es un Dieu à qui on fait confiance, on n'est jamais déçu. Seigneur, délivre cette personne, fais disparaître cette tumeur dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Oh Père, regarde cette personne qui a dit, si mon goitre guérit, je ferai telle chose pour le Seigneur. Seigneur, guéris ce goitre au nom puissant de Jésus. Cette maladie disparaît de sa gorge dans le nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui libère. Tu tiens tes paroles. Seigneur, tu relèves les défis. Seigneur, relève ce défi maintenant dans le nom de Jésus. Cette maladie quitte sa vie maintenant même, dans le nom puissant de Jésus. Oh, regarde ces personnes qui sont partiellement stériles. Elles ont déjà fait des enfants, mais elles ont du mal à concevoir à nouveau. Restaure leurs entrailles. Guéris-les de ces maladies invalidantes. Libère-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu les libères, que tu les délivres dans le nom de Jésus. S'il y avait une main diabolique qui manipulait leur santé, nous brisons le pouvoir et la résistance de ce mal au nom puissant de Jésus. Donne ta grâce à tes enfants, Seigneur, qu'ils se relèvent maintenant, qu'ils se relèvent maintenant dans le nom de Jésus. Regarde cette personne qui n'a même pas plus de 50 ans, mais qui souffre de la prostatite. Je prie que tu étendes ta main, que tu guéris cette personne dans le nom de Jésus. Guéris-la, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main, Seigneur, et manifeste-toi pleinement. Que, Seigneur, si c'est une maladie provoquée par une main, un sort, je prie que ces pouvoirs soient brisés dans le nom de Jésus et que tes enfants reçoivent la délivrance totale. Seigneur, regarde cette personne qui souffre de dépression, Seigneur, dont on ne sait même pas la source. Je prie que tu guérisses cette personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Apporte la liberté totale, apporte la guérison, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je vais aussi prier pour toutes les personnes qui sont dans des difficultés diverses. Je prie que tu étends ta main. Seigneur, ils ne savent pas comment s'en sortir. C'est toi seul qui es capable de leur montrer le chemin et de leur apporter la paix. Je prie que tu les délivres au nom de Jésus. Ils sont dans des difficultés devant leurs entreprises. Seigneur, dans leur foyer, avec leurs enfants. Seigneur, je prie que tu les délivres au nom puissant de Jésus. Que tu brises le joug de cette difficulté, Seigneur. C'est toi qui nous ouvres les portes. Ouvre de nouvelles portes à tes enfants dans le nom de Jésus. Regarde cette personne qui cherche du travail depuis et qui n'a pas encore eu du travail.
donne du travail à cette personne dans le nom puissant de Jésus. Et que Seigneur, ta grâce visite pleinement cette personne. Et qu'elle puisse avoir la porte, Seigneur, ouverte. Et que la porte s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur, dans leur vie. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci aussi pour les prisonniers. Oh, certains de nos frères nous ont appelés de la prison pour nous dire qu'ils nous suivent. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui donne ta paix. Bénis-les. Seigneur, ils sont à Abidjan, ils sont à Boisflé. Seigneur, donne-leur ta grâce. Ils sont à Sassandra, donne-leur ta grâce, Père. Donne-leur ta grâce. Seigneur, c'est toi le Dieu de la justice et le Dieu de la restauration. Donne-leur ta grâce. Préserve leur santé. Permets que, Seigneur, nos frères, après s'être retrouvés, Seigneur, après s'être rendus compte de ce qu'ils ont fait, Seigneur, soient libérés au nom de Jésus. Je prie que tu leur donnes ta grâce et qu'ils puissent t'accepter réellement comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Fais un miracle dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour l'extension de l'évangile. Nous allons dire, Seigneur, permets que l'évangile puisse être prêché. Prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Bénis déjà tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs, prophètes, Seigneur, qui se débattent, qui se mettent à ta disposition pour ton œuvre. Cependant, tu dis, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous voulons que tu suscites des ouvriers, Seigneur, à chaque niveau. Nous l'avons déjà dit ce matin. Donc, tu as besoin de personnes qui se lèvent pour partir. Tu as aussi besoin de gens qui se mettent à genoux pour prier. Tu as besoin aussi de personnes qui donnent, qui soutiennent ton œuvre pour que nous puissions aller plus loin, Seigneur. Nous croyons que tu es le Dieu fidèle et capable de susciter des ouvriers, chacun à son niveau, selon son appel, pour que ton amour soit prêché, pour que ton amour arrive dans les cœurs de ces personnes qui sont dans les coins reculés. Toi-même, tu allais de village en village, de ville en ville, pour porter la bonne nouvelle. Si nous voulons le faire, suscite des gens qui le font. Suscite des gens qui le font, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu as besoin de rassembler tes enfants dans ton royaume. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons aujourd'hui prier. Comme j'ai parlé de la maison de Béni TV. Je veux qu'on prie pour la maison, pour dire, Seigneur, bénis tous les acteurs, bénis ceux qui ont eu l'idée de créer Béni TV, bénis tous ceux qui travaillent à Béni TV. Prions. Oh Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont eu l'engagement, qui ont eu l'idée de créer cette télévision, toutes les personnes qui travaillent pour l'extension de ton royaume, Seigneur. Oh Père, étends ta main. Bénis les acteurs, bénis tous ceux qui travaillent dans cette maison. Pour que, Seigneur, ces personnes viennent travailler avec la paix dans le cœur, ayant Seigneur, des familles stables, Père éternel. Seigneur, pourvoir leurs besoins, notre Père. Étends ta main dans leur vie, afin qu'avec joie et allégresse, nous puissions travailler pour l'évolution du royaume. Que ton nom soit béni, parce que je sais que tu bénis cette maison de Béni TV et tous les acteurs de cette maison. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis, nous allons prier le Seigneur pour la journée. Seigneur, merci pour la journée que tu bénis. Accompagne tes enfants pendant qu'ils vont vaquer à leurs occupations. Nous croyons ta promesse de bénir l'œuvre de nos mains. Bénis l'œuvre des mains de tes enfants et accorde-leur de voir plus que ce qu'ils ont vu hier. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Vous qui êtes à Madagascar, vous qui êtes au Burkina Faso, vous qui êtes en Guinée, au Niger, au Mali, au Cameroun, je ne peux pas citer tous les pays. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez parler avec nous. Nous sommes au plus 225 07 78 37 52 78, encore victianakwasi@yahoo.fr ou visitez notre page Facebook. Nous serons aussi disponibles sur WhatsApp. Nous serons là pour parler avec vous, discuter avec vous, vous recevoir et surtout garder le sourire et la foi. Et n'oubliez pas de jeter un regard sur la parole du Seigneur durant toute la journée, loin des discours politiques que vous ne maîtrisez pas, et laissez Dieu vous conduire. Gardez le sourire, à bientôt.
Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse.